Bonjour tout le monde. Je sais pas si on m'entend. J'espère qu'on m'entend. Super. Bonjour, bonjour. On va attendre peut-être 2 minutes, le temps que tout le monde vienne. Super, on m'entend. Parfait. Bonjour aux nouveaux arrivants du coup. Je me permettais juste de faire un petit rappel concernant le webinaire. Lorsque vous avez une question, à côté du chat ou en dessous du chat, normalement vous allez avoir un petit icône avec questions. Vous pouvez noter à cet endroit-là les questions que vous aurez durant le webinaire. Ce sera peut-être plus simple après pour gérer vos questions entre les personnes qui vont communiquer et échanger dans le chat. Et ça me permettra un petit peu de mieux m'en sortir pour la gestion des questions. Voilà. Mais vous êtes tout à fait libre d'échanger après dans le chat. Il n'y a aucun souci. Je gérerai les deux. Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre encore 1 minute avant de commencer. Vous êtes au rendez-vous lundi matin, vous êtes 123 personnes déjà, c'est bien. Ça fait plaisir à voir. Alors pour les dernières personnes qui viennent d'arriver, si jamais vous avez des questions, en bas du chat, normalement, vous allez avoir une rubrique questions. Vous pouvez noter toutes vos questions que vous allez avoir durant le webinaire. Moi, ça me permettra après d'y répondre lorsqu'on arrivera à la fin du webinaire. Et ça évitera que votre question se perde dans le chat entre les échanges. Voilà. Donc avant de commencer, je vais juste me présenter. Je m'appelle Lydie Mittelhauser, je suis chargée de développement numérique à la Chambre de métiers d'Alsace. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au développement de sa communauté sur Facebook. Voilà. Donc comme dit, si jamais vous avez des questions, il y a la rubrique questions. Et voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. C'est très bien. Eh bien, si vous voulez, Monsieur Reda, à la fin, on peut éventuellement, après les questions, se laisser un temps où vous pouvez échanger vos pages Facebook. Comme ça, si jamais, ce sera peut-être plus simple. Parce que le lien risque de se perdre parmi les bonjours au début, donc si tout le monde peut le partager à la fin, comme ça, chacun peut s'intéresser un petit peu
à ce que font les autres, etc. Et peut-être parfois faire des bonnes découvertes, hein, qui sait. Sébastien offre l'apéro. Bon, et bien commençons. Ben déjà, merci à toutes et tous d'être venus ce matin. Donc aujourd'hui, on va donc parler du développement de sa page, de sa communauté sur Facebook et de sa page Facebook, comment l'optimiser, de sorte à ce que justement vous soyez plus visible, de trouver de nouvelles idées et de comment d'améliorer justement la prise en main d'un outil qui n'est pas forcément, qui peut être au premier abord pas forcément très intuitif, avec les nombreuses fonctionnalités justement qu'il peut y avoir. Donc en premier temps, on va déjà voir les enjeux et les objectifs d'une page Facebook dans la stratégie de communication d'une entreprise, en quoi c'est important d'en avoir une. Et ensuite, on va voir comment optimiser la présentation de sa page Facebook, que ce soit par la biographie, que ce soit par la présentation des visuels qu'on va mettre sur la page Facebook. Donc voilà. Ensuite, on va donc s'intéresser à la création et à la gestion du contenu. Tout ce qui est création de stories, tout ce qui est création de publications, la rédaction d'une publication, la description, l'ajout de photos, etc. En quatrième point, on verra comment générer de l'interaction sur une communauté, parce que c'est bien beau de publier, mais si derrière il n'y a pas forcément de retour, c'est pas très intéressant, ou parfois ça peut être même décourageant de voir une publication qui n'a pas d'interaction. Donc on va essayer de voir les petits points justement ou justement les quelques idées pour générer l'interaction sur votre page Facebook. Et enfin, on va essayer de voir comment on peut mesurer la progression d'une page en utilisant les statistiques que l'outil propose et en essayant d'analyser les résultats. Voilà, comment les analyser, à quoi ça va servir, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations dans les statistiques de la page Facebook, et c'est vrai que quand on ouvre l'outil, on peut vite se dire « qu'est-ce que c'est tout ça ?» Donc tout d'abord, les enjeux d'une page Facebook dans la stratégie de communication d'une entreprise. À savoir que Facebook, même avec l'essor des nouveaux réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook, Instagram, qui sont maintenant un petit peu plus privilégiés par des tranches d'âge beaucoup plus jeunes. Quand je dis beaucoup plus jeunes, c'est entre les 13-25 ans, 13-24 ans. On peut constater qu'il y a un certain vieillissement de la population sur Facebook, ce qui est en soi assez logique, puisqu'à la période où Facebook a été créé, donc en 2004, je vais mettre entre guillemets, nous, on était aussi jeunes. Donc, effectivement, c'est totalement logique que la population vieillit sur Facebook. Pour autant, ça ne veut pas dire que tous les jeunes, donc 13-25 ans, ne sont plus sur le réseau. Ils y sont moins, mais en général, ils y sont encore pour garder éventuellement du contact avec la famille, justement, qui est présente sur Facebook. Et donc, ça peut être intéressant c'est intéressant de comprendre aussi ce point de vue-là. Et si jamais vous voulez un petit peu en savoir plus, je vous conseille d'aller sur le blog de digimind.com, qui propose les statistiques un petit peu plus développées. Là, j'ai juste retiré le tableau de l'audience Facebook en France par âge. Voilà, c'est assez intéressant le découpage et l'analyse qu'ils ont faite. Voilà. Donc pour les prochains points, du coup les objectifs d'une page Facebook dans le cadre d'une communication d'entreprise, c'est tout d'abord une visibilité en ligne qui est accrue. Lorsqu'on a une page pro, elle peut renforcer la présence en ligne d'une entreprise et augmenter la visibilité. Alors, certes, ça ne se fait pas automatiquement, mais par exemple, lorsque vous avez une fiche Google My Business et une page Facebook, je ne sais pas si certains l'ont déjà remarqué, mais lorsque vous avez activé les avis sur la page Facebook, les avis sont intégrés aussi sur la fiche Google My Business. Parce que si vous avez le même nom entre votre fiche Google My Business et la page Facebook,
Les deux vont s'intégrer et vous n'aurez même pas besoin de faire l'intégration manuellement, l'algorithme le fait automatiquement. Donc ça apporte aussi un boost et ça permet aussi de la page Facebook de l'utiliser lorsque vous n'avez pas forcément de site web. Lorsque par exemple, vous avez, justement pour continuer sur cette idée de croisement entre fiche Google My Business et page Facebook, vous pouvez utiliser, normalement dans la fiche Google My Business, vous avez un champ où vous pouvez renseigner un site internet. Et vous pouvez utiliser cette page Facebook à la place de site internet. Donc quand les gens vont voir votre petite fiche, ils vont cliquer sur site internet et tomber sur votre page Facebook. Voilà. Donc ça augmente cette visibilité. Et puis il y a beaucoup de monde sur Facebook. Donc voilà. Et puis il y a un certain engagement avec la communauté. Les entreprises utilisent leur page Facebook pour communiquer avec leurs publics cibles. C'est pas juste communiquer à un grand public. Alors, le grand public, ça peut être la cible secondaire, hein, mais en cœur de cible, justement, je pense notamment, par exemple, au groupe de Do It Yourself, où il y a les groupes qui partagent des tutos. Parfois, vous avez des pages qui ont une communauté assez active, qui proposent de créer un groupe avec des membres qui sont très actifs, qui échangent beaucoup, les pages qui justement peuvent proposer à ces personnes-là je ne sais pas, un genre de statut de VIP ou avec du contenu publié en avance. Voilà. Voilà. Donc ça permet de créer justement un engagement autour de la marque ou autour de l'entreprise. Et c'est justement ces personnes-là qui vont être un petit peu les ambassadeurs de votre entreprise parce qu'ils seront justement adhérents de votre marque, ils vont adhérer aux valeurs que vous promouvez, ils vont être adhérents justement à votre réactivité, à votre savoir-faire, ils vont s'intéresser à ce que vous faites. Voilà. Donc justement, il y a cet engouement autour de votre page Facebook et de votre entreprise. Et par extension, du coup, il y a l'amélioration de la relation client. Avec Facebook, justement, comme dit Aurore dans le chat, on discute par Messenger. Et justement, les pages Facebook utilisent aussi Messenger. Vous pouvez programmer soit des questions à l'avance, je ne sais pas à quelle heure vous avez ouvert, ça vous évite de répéter 15 fois la question. Au bout d'une journée, vous pouvez programmer la question. Et justement, les gens, quand vous cliquez dessus, vont directement avoir le message dans Messenger que vous aurez, voilà, vous êtes ouvert lundi, de telle et telle heure, etc. Et si jamais vous avez une question, d'être directement en contact avec vos clients. Donc ça peut fournir justement un soutien rapide et efficace et permettre aussi la satisfaction client parce que vous avez reçu un retour direct. C'est pas juste vous allez consulter une FAQ derrière et justement pas forcément répondre à votre question de manière précise, mais et effectivement là, dans le cadre d'un échange, vous savez que c'est un humain qui vous répond derrière. Voilà. Dans le cadre où justement vous n'avez pas programmé de questions. Ensuite, on a l'augmentation de la portée marketing. Je pense notamment aux publications sponsorisées ou bien les entreprises qui ont des produits à vendre. Alors, vous avez des services à vendre aussi, mais dans le cas où une entreprise vend des produits, vous pouvez mettre en place, par exemple, un catalogue sur Facebook. Ce catalogue, vous allez renseigner tous vos produits que vous vendez en général, soit sur un site internet, ou bien soit sur une autre plateforme, par exemple Etsy, je pense comme ça maintenant. Et vous allez créer un catalogue par chaque produit, vous allez mettre le lien justement de votre page ou de votre site, la fiche produit de votre site internet sur ce catalogue-là, ce qui permettra justement, lorsque les visiteurs vont aller sur votre page Facebook, vont tomber sur ce catalogue de produits, avant même d'être tombés sur votre site internet. Il faut toujours mettre un petit peu à l'idée qu'un visiteur est un peu flemmard. Le moins de clics qu'il a à faire, mieux c'est pour lui. Donc justement, il faut se mettre dans cette optique-là que votre objectif, c'est de ramener des gens de votre page Facebook sur votre site internet, dans le cas où vous avez un site internet. Ou au moins de consommer vos services et vos produits. Et par ce biais-là, justement,
la personne peut directement consulter ce que vous vendez, sans même qu'elle ait besoin de cliquer sur le site internet. Et si elle est intéressée, elle va cliquer sur « En savoir plus » et tomber sur votre site internet et pouvoir faire l'achat par la suite. Voilà. Dans augmentation de la portée marketing, il y a aussi des publications sponsorisées, où lorsque vous faites une publication sponsorisée, vous allez définir une cible, je sais pas, une cible locale, les amateurs de tricot dans le Bas-Rhin, qui ont de tel et tel âge, voilà, et vous pouvez faire une publication sponsorisée à niveau local. Voilà. Bien sûr, vous pouvez rajouter des cibles secondaires, des cibles beaucoup plus larges, mais ça permettra donc de faire des publicités qui sont ciblées, en fonction des goûts et des préférences de chacun. Voilà. Ensuite, il y a l'amélioration de la fidélité client. Donc, si vous avez justement un bon temps de réponse, du contenu qui est du contenu de qualité qui intéresse vos visiteurs et futurs prospects, ce sont des clients qui seront fidèles. Et cette fidélité, justement, peut générer un engagement et de créer une certaine forme de communauté. Voilà. Donc ensuite, on va parler un petit peu de l'optimisation de la présentation de sa page Facebook. On a vu un peu à quoi sert une page Facebook et quel intérêt ça a d'en avoir une pour son entreprise. Maintenant, on va voir comment optimiser la présentation de la page Facebook. Pour les personnes qui n'en ont pas encore une, je vous conseille, à la fin, il y aura les coordonnées de vos différents conseillers en fonction de quelle région vous êtes, et vous pouvez éventuellement les contacter pour vous faire accompagner, pour créer justement une page pro. Voilà. Faut-il avoir obligatoirement une page perso pour avoir une page pro? Alors, il faut, pour une page professionnelle, il y a un compte personnel que vous allez créer à votre nom et prénom. Et justement, la page professionnelle, c'est le nom de votre entreprise. Mais oui, il faut un compte personnel pour créer une page pro. Voilà. Il fut un temps où on n'était plus obligé, mais maintenant oui. Voilà. Peut-on avoir plusieurs pages pro rattachées à un seul compte? Oui, tout à fait. Moi, j'ai plusieurs pages à mon compte, enfin, mon nom, Limite Loser, et je gère plusieurs pages Facebook, oui. C'est tout à fait possible. Donc en premier temps, lorsqu'on arrive sur une page Facebook, forcément, c'est le visuel. Le visuel, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Sur une page Facebook, ça joue quand même. Lorsque vous allez sur une page Facebook, effectivement, la première chose, avant même de lire la description, avant même de lire le nom, on voit la bannière et on voit le logo. Voilà. Ce qui est primordial, du moins, c'est qu'une photo, il faut à minima que vous ayez une bannière et une photo de profil. En bannière, vous pouvez mettre soit une photo de votre produit qui est scénarisée, comme sur la deuxième photo un peu plus bas de l'atelier de la forêt, où ils mettent en lumière un petit peu les accessoires de maroquinerie qu'ils fabriquent. Et tout en haut, vous avez les desserts de la pâtisserie Ziegler, par exemple. Donc voilà, vous pouvez mettre en avant vos produits, mais vous pouvez aussi tout simplement mettre une photo de votre entreprise, une photo de votre équipe, ou une photo qui représente votre entreprise et les services qu'elle propose. Voilà. L'idéal, c'est qu'elle ne soit pas floue, bien cadrée, dans le sens bien cadrée, qu'elle ne soit pas penchée, ou un minimum au moins qu'elle soit droite. Voilà. Et de bonne qualité. Qu'elle ne soit pas pixelisée ou pas trop pixelisée. Voilà. Vous avez en bas, sur le troisième point, les dimensions
à laquelle les dimensions de la photo de profil Facebook, sachant qu'elle s'affiche au format rond. Il faudra juste faire attention qu'il n'y ait pas trop de détails qui se trouvent dans les coins. Parce que vous pouvez regarder, par exemple, sur la première page de la pâtisserie Ziller, vous avez justement les 3 petits carrés qui sont légèrement coupés, c'est pas dramatique. Et voilà. Si c'est bien, quitte à ce que vous le recentrez un petit peu sur Canva, vous pouvez tout simplement le mettre sur un fond un tout petit peu plus petit. Vous faites quelques tests, voilà. Il n'y a pas de mal à faire des tests. Justement, ça permet de prendre en main l'outil et de voir comment, justement, ça fonctionne. Quelles sont les dimensions de la bannière ? Les dimensions de la bannière... Je vais juste regarder. Il me semble qu'elles sont... Je vais regarder... Vous pouvez juste renoter votre question dans la partie questions. Je vais regarder à la fin du webinaire. Comme ça, vous pouvez encore après noter d'autres questions. Mais il y a effectivement plusieurs formats au niveau de la bannière, de la photo de profil. Et en général, si vous tapez sur Google guide détail sur Facebook, dans les premiers liens, guide détail 2023 ou 2022, je pense qu'en un mois ou 2, ils n'ont pas fait énormément de changements au niveau détail. Donc oui, ça devrait être facilement trouvable si vous tapez ça. Ensuite, il y a le soin au niveau de la biographie. On a vu qu'on arrive sur une page Facebook, on voit la photo de profil, on voit la bannière. Et oui, le logiciel, c'est bien Canva, c'est ça. Vous avez une formule gratuite qui est tout à fait, qui suffit tout à fait à ce genre d'utilisation. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a la biographie. C'est un des premiers éléments que le visiteur va voir quand il va arriver sur votre page Facebook. Donc il sait bien de renseigner qui vous êtes, l'activité de l'entreprise, les centres d'intérêt, le message, le slogan et les coordonnées pour vous contacter. Chaque information qui est renseignée, ça est toujours utile pour ce visiteur un petit peu flemmard-type, on va dire, on va faire ça comme ça. Faut se mettre à la place du visiteur. Maintenant, on est sur une page Facebook, on n'a pas forcément envie d'aller voir ailleurs pour trouver une information. Si on peut la renseigner directement sur la page Facebook, ça peut être utile. C'est pas forcément obligatoire. Si par exemple vous n'avez pas forcément d'adresse, vous pouvez juste mettre Strasbourg ou juste pas forcément une adresse très précise. Voilà. C'est important de mettre ces informations-là parce que quand un visiteur va aller sur votre page, pour vous, ça va vous sembler évident ce que vous faites, votre activité, mais ça ne l'est pas forcément pour les personnes qui vont la visiter. Donc justement, c'est vraiment de se mettre à sa place et peut-être même, par exemple, de demander à un proche qui n'est pas du tout du métier, de regarder votre page Facebook et de lui demander est-ce que tu comprends ce que je fais? Ou est-ce que justement, il y a des choses à améliorer? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à rajouter? Voilà, vous pouvez faire ce genre de retour d'expérience justement pour améliorer justement cette partie-là. Ensuite, il y a la création et la gestion de contenu. Alors, j'espère que les images d'illustration ne vous donnent pas trop faim jusqu'ici. Mais après, justement, les visuels, donc on a vu tout ce qui est la création de visuels, les couvertures, photos de profil, etc., et la biographie. Alors bien sûr, dans la partie, je reviens juste un petit peu en arrière, dans la partie soigner sa biographie, dans l'optimisation de la présentation de la page Facebook, il y a aussi le choix de la catégorie. Donc là, en l'occurrence, on est sur une chocolaterie-pâtisserie. On ne peut pas mettre deux catégories sur Facebook, mais justement, c'est bien de remplir un maximum
de champs que Facebook propose. Vous utilisez InstaSize pour ok. Oui, c'est vrai que ça marche très bien aussi. C'est sur téléphone, il me semble, sur iOS et Android. Voilà. Donc au niveau de la création et de la gestion de contenu maintenant, pour créer une publication, alors, il y a créer une publication et créer une bonne publication. C'est parfois intéressant lorsqu'on va visiter des pages Facebook de voir juste une photo et juste une ligne. Mais une ligne qui ne décrit pas forcément le service, qui ne décrit pas forcément le produit. C'est dommage, mais on peut améliorer ça. Donc, je vous ai pris par exemple un exemple d'une page de la société Arctic+, qui, je trouve que c'est un bon exemple dans ce cadre-là de création de publication. Lorsqu'on fait une publication sur Facebook, l'idée, par exemple, lorsque vous décrivez un produit, vous pouvez par exemple décrire les techniques que vous avez utilisées, enfin les techniques que vous avez utilisées sans rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est d'intéresser la personne qui vient sur votre page, de s'intéresser à votre savoir-faire, de s'intéresser un petit peu à vos engagements, de s'intéresser un petit peu à votre histoire aussi. Il y a des entreprises qui ont parfois de belles histoires, de mettre en avant par exemple vos salariés, de mettre en avant voilà, des petites anecdotes qui peuvent être sympas, même si par exemple vous êtes dans un secteur d'activité que vous pensez qui n'est pas forcément très attrayant. Parfois c'est quand même intéressant de faire ce genre de publication parce que ça peut justement générer de l'intérêt pour ce domaine-là, peut-être justement en créant des publications qui ne sont pas, en expliquant par exemple les stéréotypes du métier, pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi est-il, je sais pas, plus avantageux d'installer des fenêtres en PVC qu'en bois, enfin ce genre d'idées, enfin voilà, vous pouvez vous en inspirer. Et si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire plusieurs brouillons, voir celle qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de mal à refaire, il n'y a pas de mal justement à créer et voir peut-être au niveau du visuel celle qui vous convient le mieux. Voilà. Ça permet aussi d'inciter, c'est aussi un des points qui va vous permettre d'inciter aux personnes qui vont visiter votre page à faire de l'interaction avec cette publication. En l'occurrence, là, quand on regarde la publication d'Arctic+, il y a 2 questions qui sont posées. Et si on réfléchissait ensemble à l'été prochain, et avez-vous un projet? N'hésitez pas à nous contacter. Ces 2 questions, elles sont peut-être anodines, mais quand vous les, justement, elles interpellent la personne qui le lit. La personne qui lit ne se sent plus passive de la publication, mais elle devient active. Elle se fait accaparer par la page, mais disons, elle s'adresse directement à nous. Voilà. C'est pas grand-chose, mais ça joue quand même pour créer de l'interaction. Ensuite, il y a la création des stories. En plus des stories que vous connaissez certainement sur Instagram, une story, c'est une publication de photos ou de vidéos au format court et au format vertical qui disparaissent au bout de 24 heures. Vous pouvez publier des stories depuis votre téléphone ou bien de votre ordinateur. Là, je vous ai fait une capture d'écran de la création de stories sur ordinateur, qui est, je pense, un petit peu plus limitée que sur téléphone, puisqu'à la base, le format était destiné pour le téléphone, enfin, pour créer sur téléphone. Je vais vous quitter, Amélie. Oui, il y aura les coordonnées, il y aura un flashcode à la fin avec une page pour contacter les conseillers qui pourront vous faire justement un diagnostic pour la création d'une page. Il n'y a aucun souci. Ce sera partagé sur le dernier slide. Voilà, pour revenir du coup aux stories, c'est du contenu justement qui dure que 24 heures, donc ça peut être intéressant en complément des publications que vous mettez sur votre page. Lorsque par exemple vous intervenez dans des salons ou dans des événements,
justement de faire des annonces dans les stories qui justement vont vous montrer, voilà, maintenant je suis installée, venez me voir, je suis au hall, je sais pas, au hall 4, stand 35, admettons. Et voilà, ça permet un petit peu de suivre, ou ça permet justement aux personnes qui vous suivent de vous suivre à distance lorsqu'ils ne peuvent pas forcément venir à un événement. Quel est justement l'intérêt des stories, alors que ça disparaît, c'est d'être dans l'instant présent. C'est de montrer du contenu, par exemple, avec l'exemple des événements, de montrer que vous êtes là en ce moment même, à tel endroit, par exemple. Ou bien lorsque vous avez une campagne de promotion, d'annoncer cette campagne de promotion, et tous les jours, vous faites une autre publication, vous mettez en avant le produit, vous mettez en avant, je sais pas, le code promo, le produit de la semaine, ou même, par exemple, pour plutôt quelqu'un qui travaille dans le secteur du traiteur, de mettre en avant le menu de la semaine, ou le menu de tous les jours, le plat du jour, enfin, ce genre d'idées qui peuvent être intéressantes dans ce format-là. Voilà. Après, rien ne vous empêche de vous faire une publication et de ne pas utiliser les stories. Les stories, c'est un complément à votre page principale. Sachant que le contenu vidéo est de plus en plus privilégié, que ce soit sur Facebook ou toutes les autres plateformes. Notamment parce que les plateformes plus traditionnelles comme Facebook et Instagram essaient de faire concurrence à TikTok. La différence du contenu vidéo par rapport au contenu photo et texte, c'est que vous restez plus longtemps à regarder une vidéo qu'une photo ou un texte. Donc le taux d'engagement sera meilleur dans ce cas-là. Les stories sont-elles plus visibles qu'une publication? Pas forcément. Pas forcément, parce que pour voir une stories, alors, oui et non. Dans la mesure où lorsque vous faites une stories sur Facebook, je passe uniquement sur Facebook et pas sur Instagram, les stories sont affichées en haut du fil d'actualité. Elles ne dépendent pas de l'algorithme du fil d'actualité de Facebook, mais elles sont tout en haut. Mais pour voir vos stories, il faut que la personne suive votre page. Voilà. Après, il y a des stories qui sont suggérées, mais parfois l'algorithme étant l'algorithme de Facebook, la visibilité n'est pas forcément au rendez-vous. Mais voilà, c'est quand même intéressant de faire des stories dans ce cadre-là, dans un format court, lorsque vous avez quelque chose de ponctuel. Impossible de mettre un format paysage en stories. Le format paysage, alors, c'est un peu compliqué dans la mesure où il faut vous visualiser que lorsqu'une personne va prendre son téléphone, elle va le prendre au format vertical. Donc si vous mettez un format au paysage, finalement sur son écran, ça va peut-être juste prendre le tiers de son écran. Donc c'est pas forcément très avantageux. Je vous conseille quand même de mettre au vertical, et comme dit, si jamais vous avez un doute, vous pouvez faire du format carré. Voilà. Mais je vous conseille de le mettre en vertical pour les stories. Voilà. Mais à la fin, je vous partagerai le guide des tailles, si vous voulez. Il me semble même qu'en général, sur Canva, vous avez déjà des tailles prédéfinies en fonction de la publication que vous voulez faire. Pardon. Alors. Oui, vous avez en général des tailles qui sont déjà prédéfinies sur Canva. Donc vous pouvez, par exemple, après je vous insiste pas forcément à utiliser Canva, mais si déjà vous pouvez prendre une photo à l'avance au format vertical, c'est très bien aussi. Là, vous voyez, la photo que j'ai utilisée, elle prenait pas tout le format vertical de la page. Donc, par défaut, Facebook prend Vous m'entendez moins bien ? Par définition, du coup, Facebook va prendre la couleur de fond, la couleur
qui domine le plus et il va la mettre en fond. Voilà. La question du format paysage, c'est valable pour toutes les publications, non? À partir du moment où la plupart des internautes utilisent le mobile. Ben, oui et non. Oui, ça dépend. Le format paysage est privilégié pour les publications traditionnelles sur la page, qui restent tout le temps. Étant donné que les stories sont leur format de base, d'origine, c'est le format vertical, et dans ce cas-là, c'est privilégié d'utiliser ce format-là pour ce type de publication. Pour les publications traditionnelles, vous pouvez utiliser le format paysage et le format carré. Sachant que dans le guide que je vais vous partager à la fin du webinaire, normalement, quand vous mettez par exemple une photo au format vertical en publication, il y aura toujours un recadrage en fonction du il y aura toujours un recadrage de la photo. Si vous la regardez sur ordinateur ou sur téléphone, ce ne sera pas forcément le même recadrage. Voilà. Pourquoi mes posts Insta n'apparaissent pas sur mon compte Facebook alors qu'ils sont liés? Est-ce que vous avez coché les 2 cases? Parce que si vous n'avez pas coché les 2 cases, est-ce que c'est le bon compte qui a été lié? Parce que je sais que parfois, lorsque la liaison lorsque la liaison est faite, il se peut qu'il crée une page ou un compte Instagram ou un compte Facebook par défaut. Et justement, ça m'est déjà arrivé de créer un compte Instagram alors que j'en avais déjà un. Et, et justement, c'est bizarre. Je pense qu'à mon avis, c'est d'essayer de déconnecter et de vous reconnecter, peut-être. Pour les questions, je vous conseille juste de me les poser dans la rubrique questions. Ce sera peut-être plus simple pour y répondre par après. Je vais juste répondre à la question de Madame Gassman. Les publicités payantes sont-elles effectives? Vous pouvez uniquement, théoriquement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les publications sponsorisées pour avoir de la visibilité sur Facebook. Sauf que c'est utile d'en faire de temps en temps, dans la mesure où vous allez cibler vous allez préparer votre public cible et vous allez accroître vos publications vont toucher un plus grand nombre de personnes en fonction de la cible que vous avez programmée. Oui, théoriquement, parce que forcément, ça dépend toujours d'un algorithme. Un algorithme, on ne peut pas forcément le manipuler un petit peu. On ne peut pas le manipuler comme on aimerait le manipuler, c'est sûr. L'important, c'est d'outils. Oui, il a bien changé l'algorithme des derniers mois. Effectivement, comme dit, les publications que les plateformes préfèrent, c'est les publications vidéo. Pour ceux et celles qui ont déjà publié des vidéos sur votre page Facebook, je pense que vous avez déjà pu remarquer que le taux d'engagement, ou au moins la visibilité de ces publications-là, sont bien meilleures que les autres publications plus traditionnelles avec du texte et des photos. Mais effectivement, les publicités payantes sont efficaces, par exemple, lorsque vous allez annoncer le lancement d'un nouveau produit ou, je sais pas, les portes ouvertes. Ça peut être intéressant et ça peut intéresser des personnes, surtout. Il faut toujours penser dans cette optique-là. Il faut pas se reposer uniquement sur Facebook pour espérer avoir la majorité de vos clients. Facebook est un bon complément et un bon outil justement pour se mettre en avant, mais vous ne pouvez pas uniquement vous baser dessus pour espérer avoir la majorité de votre chiffre d'affaires. Voilà. Ensuite, dans la gestion et la création de contenu, il y a la planification des publications. De ce que j'ai déjà pu
voir avec les entreprises que j'ai pu suivre, c'est que beaucoup d'entreprises ne connaissent pas la planification des publications sur Facebook. Alors, d'une manière générale, il n'y a pas de bon jour pour publier sur Facebook. Les meilleurs jours où vous allez publier sur Facebook sont les jours où vous décidez de publier sur Facebook. Idéalement, ce serait 2 à 3 fois par semaine, une publication Facebook. Bien sûr, c'est du théorique. Si jamais vous n'avez pas d'idée, ça peut déjà vous donner une bonne base. Voilà. Les horaires idéaux, idéaux seraient de 8h à 12h les mardis et les jeudis. L'idée justement de cette planification de publication, ça va vous permettre un gain de temps. Ça va vous éviter, par exemple, lorsque vous n'avez pas le temps de publier sur une semaine chargée ou sur un mois chargé, vous pouvez vous prendre 1 à 2 heures de préparer, je ne sais pas, 4 publications, si vous décidez dans ce mois-là de publier qu'une seule fois par semaine, de les préparer à l'avance. Et vous n'avez rien à faire, elles se publient automatiquement dans l'outil Meta Business Manager. Vous allez dans Publication, créer une publication en haut à droite, et après vous pouvez cliquer à la place de publier. Normalement, vous avez une petite flèche à côté de publier qui va vous proposer de planifier la publication. Et ça va vous permettre aussi de programmer vos publications sur Instagram. Dans le cas où justement, vous pouvez planifier vos stories, vous pouvez planifier vos publications sur Instagram depuis votre ordinateur et votre page Facebook. Donc voilà, vous faites ça quand vous avez le temps, vous programmez une petite publication, et rien ne vous empêche une fois que vous avez tout programmé, de publier une publication lorsque vous avez du contenu sous la main. Et vous pouvez très bien faire des stories entre-temps. Voilà. En fait, pourquoi les mardis et jeudis de 8h à 12h, ça vient d'une étude qui a été faite par le site Outsuite. Outsuite, c'est un outil qui automatise la publication des réseaux sociaux, de tous vos comptes réseaux sociaux sur une seule et même plateforme. Alors, ça vous semble très pratique, hein, je vous dis comme ça. Alors, l'outil est très pratique, hein, c'est sûr. Mais c'est une étude qui est réalisée au global, pour le coup, sur tous les comptes qui utilisent Outsuite. Voilà. Outsuite, c'est le numéro 1, entre guillemets, en la planification et de publication, parce qu'ils prennent en compte vraiment tous les réseaux sociaux, y compris TikTok. Vous pouvez aussi gérer vos campagnes promotionnelles via l'outil. L'outil est très très complet. Alors, l'abonnement est onéreux, je ne le cache pas. C'est pour ça que je vous ai mis des alternatives. Il y a Swello, qui est l'outil français. Il y a Later et il y a Buffer. Il y en a qui ont une formule gratuite qui vous permet un petit peu de prendre en main si jamais vous avez beaucoup de comptes ou vous n'avez pas forcément le temps. Ça peut être une idée. Mais comme dit, si jamais vous avez juste Facebook et Instagram, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le Business Meta Manager. C'est intéressant. C'est un gain de temps, justement. Parce que le fait de tout programmer à l'avance, ce qui va peut-être vous prendre le plus de temps, c'est de créer les publications et de les écrire. Admettons que vous n'avez pas le temps, une certaine semaine d'en faire. Vous arrivez à la fin de la semaine et vous allez vous dire « j'ai pas eu le temps de publier ». Et alors que, admettons, hein, vraiment théoriquement, au début du mois, vous allez avoir le temps, et puis vous pouvez programmer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut publier à ces heures-là en public. Alors, comme dit, ce sont des horaires idéaux. Si toutes les entreprises publient à la même heure, il faut aussi penser que votre publication risque d'être noyée dans un flux d'autres publications qui publient aussi à la même heure. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous choisir, par exemple, un jour. Vous pouvez très bien choisir le mardi, mercredi, jeudi. Il n'y a aucun souci avec ça. Le plus important sur Facebook, c'est pas forcément de publier tous les jours ou de publier 3 fois par semaine si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas forcément le contenu pour. C'est publier
fréquemment. Si vous avez décidé de publier, je sais pas, le mardi et le jeudi, juste le mardi et le jeudi le matin, l'idée c'est de rester sur ce rythme-là pour les autres publications à venir. D'une, ça va vous permettre, vous, de programmer à l'avance. Et non, c'est pas le Business Manager, c'est intégré à Facebook. C'est pas un service payant. Quand vous allez créer une publication depuis le gestionnaire de votre page, normalement, vous allez dans Publication et il va y avoir une rubrique. Lorsque vous allez créer la publication, soit vous allez avoir le calendrier d'afficher, soit créer une publication. Et lorsque vous avez créé une publication, justement, vous pouvez programmer aux dates que vous voulez. Hein. Même vous pouvez programmer depuis le calendrier, ça va vous ouvrir une petite bulle pour créer votre publication. Faut-il publier quand on n'a rien à dire? Alors, quand vous n'avez pas forcément d'idée de publication, vous pouvez, par exemple, partager des articles qui sont liés à votre secteur d'activité. Des articles qui peuvent être importants à la fois pour vous en tant que professionnel et à la fois pour vos clients en tant que particulier. Et oui, vous pouvez aussi programmer les horaires de publication, si c'était la question. Et puis, si jamais, vous pouvez toujours faire des tests. Un mois, vous publiez le mardi et jeudi. Un autre, si vous voyez qu'il n'y a pas trop de réactivité, vous publiez un autre jour. L'idée, c'est vous faites des tests. Il n'y a pas de mal à tester. Vous faites après un comparatif, les publications qui ont le mieux fonctionné et celles qui ont le moins fonctionné, et voir éventuellement ce qui a amélioré par la suite. Voilà. Mais oui, la programmation de publication est un vrai gain de temps. Ça vous permet de réfléchir au contenu que vous vouliez faire, comment le communiquer. Ça vous évite de le faire 5 minutes avant. Ça vous évite quand même un petit stress en moins, par exemple, lorsque vous allez à un événement. Ensuite, on va parler justement de comment générer, on a créé le contenu, mais comment générer de l'interaction pour créer une communauté. Comment justement faire intervenir les personnes sur les publications pour justement booster la visibilité et avoir un vrai retour de leur part. Ce que je constate, ce qui fonctionne, ce sont les vraies photos de mise en action. Les gens sont un peu réalistes. Alors, oui et non. Oui, les vraies photos sont importantes. Par exemple, ce qui marche bien, c'est les avant-après. Lorsque vous allez sur des chantiers, les gens s'intéressent bien. Ah oui, ça ressemblait avant à ça. Oh, maintenant, ça ressemble à ça. Ah oui, quand même. Et oui, ça peut générer de l'interaction. Et même, oui, voilà, c'est ça, l'effet waouh. Ça fonctionne très très bien. Hein, c'est le principe de jouer avec les émotions. Hein. Les réseaux sociaux jouent beaucoup sur les émotions des gens. Lorsque vous voyez une publication d'une page qui partage des vidéos avec des chats, c'est vraiment pour jouer sur l'empathie des personnes, et ça marche, parce que généralement, ce sont des vidéos qui font des milliers et des milliers de vues. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ce genre de vidéos, après, elles sont repartagées, ah tiens, mes amis, etc. Et oui, effectivement, après, vous n'êtes pas obligé de faire que des vidéos à effet waouh, hein, il n'y a aucun souci à ça. Hein. Vous pouvez très bien faire des vidéos explicatives, si vous faites de la vidéo sur vos services, sur votre savoir-faire, comment vous nettoyez. L'idée, c'est pas forcément de cibler uniquement votre future clientèle, mais par exemple, dans le cadre, je prends le cadre général de l'artisanat, c'est aussi de toucher par exemple les plus jeunes, de les intéresser au métier de l'artisanat, de voir comment ça fonctionne. Pour certains, de dépoussiérer une image un petit peu vieillissante qu'ils ont de l'artisanat, alors que pas du tout. Et voilà. Trop de texte, c'est souvent pas lu en entier, pourtant ça peut être très instructif. Oui, après, trop de texte,
vous pouvez le mettre en forme si vous faites un petit pavé César, bon, comme moi j'ai fait sur mon PowerPoint, ce qui n'est pas forcément à faire, mais on ne peut pas forcément mettre en forme du texte sur Facebook. Il existe des outils, mais c'est pas forcément pas très recommandé. Vous pouvez mettre une police un petit peu spécifique, mais ça se fait plus trop. Mais je vous conseille de rester sur du texte qui au moins présente votre produit. Si l'image est attrayante, l'image est attrayante, vous pouvez même rajouter du texte qui est dit au-dessus dans le descriptif, hein, sur l'image. Rien ne vous empêche de faire ça. Par exemple, je prends l'exemple maintenant des portes ouvertes parce que j'ai cette idée en tête, mais si vous faites une publication sur des portes ouvertes, vous pouvez très bien marquer sur l'image, portes ouvertes, je sais pas, le 14 février à 9h. Voilà. Alors que ce sera redit dans la description, mais au moins vous êtes sûr que, comme c'est l'image qui sera lue en premier, voilà. Non, alors on peut pas mettre. Alors fut un temps, on pouvait le faire, mais maintenant plus trop. Il y a des outils externes pour mettre un petit peu du texte en gras. Mais je vous conseille de ne pas le faire parce que c'est pas forcément très lisible. Et souvent, les publications qui le font, ce sont souvent des publications sponsorisées un petit peu, d'entreprises de dropshipping qui sont pas forcément très qualitatives. Voilà. Vous pouvez l'utiliser dans une moindre mesure. Voilà. Vous pouvez choisir Yaytex comme Lauriane a partagé dans le chat. Voilà, rien ne vaut qu'une belle photo. C'est ça. Bah parfait. Si vous êtes photographe, c'est encore mieux. Et du coup, voilà, pour créer de l'interaction avec votre communauté, c'est créer du contenu de qualité. C'est publier du contenu qui est intéressant et utile. C'est assurer justement qu'il soit en lien avec les intérêts de votre public cible. Et justement, et qui soit régulièrement publié, donc pour capter régulièrement de nouveau l'attention de votre public cible. En dessous, je vous ai mis un exemple du traiteur qui peut publier des photos et des vidéos des plats les plus populaires, des astuces culinaires, des recettes. Ça permet un petit peu d'échanger sur le sujet, de trouver des alternatives, voilà, de partager un échange de connaissances dans les commentaires. Voilà. Et à les fidéliser en leur offrant des informations utiles. Après, dans le contenu de qualité, il y a aussi le partage. Je vais revenir après aux influenceurs. Il y a aussi le partage du savoir-faire, les anecdotes. Mais il y a aussi, alors, je l'ai noté en dessous, il faut faire attention, il y a les concours. Les concours, c'est un bon moyen pour ramener du monde. Mais, attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les concours sur Facebook sont très réglementés. Et je vous conseille vivement avant d'en faire, de lire les conditions générales d'utilisation de Facebook concernant les jeux concours. Parce que, par exemple, il est interdit de demander à votre communauté ou d'obliger de taguer ou de partager un lien. Vous n'avez pas le droit d'obliger les participants à liker votre page pour participer. Alors, ça fait partie des conditions de Facebook, et pour autant, ça ne vous empêchera pas en fait, il ne faut pas que ce soit des conditions, justement, de participation. Vous pouvez très bien vous demander d'inviter, justement, d'inviter à partager, mais il ne faut pas que ce soit des conditions, justement, au concours. Oui, c'est ce qui se fait, parce que beaucoup ne lisent pas, justement, les conditions générales d'utilisation. Vous savez, les petites lignes qui sont tout en bas. Oui, la plupart du temps, il faut liker et partager. Oui, on en voit beaucoup, hein. Mais c'est vrai que même moi, à titre personnel, quand j'ai lu les conditions générales d'utilisation concernant justement les jeux concours, j'en avais entendu parler à la base, avant même de lire les conditions générales. Mais c'est vrai que vous pouvez pas leur demander ça ne doit pas être une condition obligatoire de participation.
Sur Instagram, il faut regarder. Étant donné que Instagram et Facebook sont liés, je ne dirais qu'a priori, ça ne m'étonnerait pas que ce soit les mêmes conditions. Et il faut regarder sur Google si vous ne trouvez pas conditions générales jeu concours sur Instagram. Qu'est-ce qu'on read s'il ne respecte pas les conditions? Que Facebook ne publie pas votre publication, ou qu'il la dépublie. Que quelqu'un signale votre publication, mais quelqu'un qui est vraiment très bien renseigné sur les conditions générales. Là, en l'occurrence, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les conditions générales d'utilisation. En l'occurrence, là, c'est juste une page sur les jeux de concours. C'est pas très long à lire, c'est juste que 4-5 points, quelque chose comme ça. Et c'est assez bien expliqué. Faut-il obligatoirement un huissier? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour le coup, j'ai pas la réponse. J'imagine que ça doit dépendre du type de concours. S'il y a peut-être une rémunération derrière, à vérifier. Du coup, quelles sont nos marges de manœuvre pour propager l'information? Vous pouvez demander à votre communauté de commenter, ou vous pouvez pour partager indirectement la publication, vous pouvez toujours encore leur demander de partager, ou n'hésitez pas à en parler, ou bien j'ai déjà vu des entreprises qui demandaient aux gens de raconter une anecdote dans le chat. Cette conférence est-elle visible en replay? Oui, elle sera en replay. Vous pouvez demander à inviter une personne ou 2 personnes, des amis, mais il ne faut pas que ce soit une condition obligatoire. Voilà. Par exemple, la condition obligatoire, c'est que la personne ait commenté, ou qu'elle ait commenté quelque chose de spécifique, par exemple, sous la publication. Ensuite, dans l'engagement de l'audience, justement, comme on a vu avec la publication tout à l'heure de Articlus, l'entreprise engagée, elle posait des questions, elle lançait des défis, elle posait des questions, elle engageait directement le lecteur au travers des questions. Là, en l'occurrence, on a aussi les défis, on a les sondages. Les sondages, ça peut être intéressant. Le commentaire je participe n'est pas autorisé. Je dirais que si, c'est autorisé, mais à vérifier. Moi, a priori, d'après ce que j'avais lu, ce qui était interdit, c'était d'obliger de partager ou de taguer en tant que condition même de participation. Mais il n'y avait pas de mention sur les commentaires. Au niveau de l'audience, du coup, voilà, vous pouvez leur poser des questions, d'engager directement, de leur demander, je sais pas, vos idées du moment, je sais pas, quels sont vos projets à venir. Voilà. L'idée, c'est de rendre acteur votre audience. En l'occurrence, je vous parlais tout à l'heure des groupes Facebook, qui peut être un bon moyen de mettre en avant votre savoir-faire. C'est que certaines pages, lorsqu'elles ont un bon rayonnement, où vous êtes sûr d'avoir des gens qui vous suivent régulièrement, lorsque vous êtes une page entreprise, vous pouvez créer un groupe Facebook qui est lié à votre page. Ce qui signifie que vous pouvez faire un groupe privé ou public, c'est au choix, et vous pouvez y inviter les membres, et par exemple, leur proposer, comme dans mon exemple, des offres spéciales, un échange un petit peu plus privilégié, plus direct aussi. Et ça permet aussi d'instaurer de la confiance et de la fidélité. Montrer que l'entreprise, justement, s'intéresse à sa cible, et pas juste, voilà, hop, je vous présente mon produit, et maintenant consommez mon produit. Non, il faut s'intéresser aussi un petit peu à ce qu'aiment les gens, à ce qui quelles sont les tendances, voilà. Ça peut être
ça peut être un bon point pour engager votre audience. Tu veux dire donner le nom de 2 amis, pas taguer 2 amis légalement, ça me semble pas la même chose. Alors oui, ça me semble pas être la même chose. Je vais me renseigner sur le sujet. Je vous donnerai à la fin du webinaire mon mail. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer une question par mail aussi. Je vais essayer d'y répondre. Mais après, je vous conseille pour tout ce qui est mention légale, conditions générales d'utilisation, de vous tourner vers les services juridiques de vos chambres de métier, s'ils ont un service juridique. Ils sauront mieux vous répondre sur ce sujet-là que moi. J'ai quelques notions dans ce sujet-là, mais pour le coup, pour ces questions très spécifiques, à mon avis, ils auront une réponse un petit peu plus précise. Ensuite, j'ai vu quelqu'un qui avait posé la question dans le chat tout à l'heure, la collaboration avec les entreprises et les influenceurs. C'est de plus en plus le cas, vous pouvez travailler et faire de la collaboration avec des entreprises. Souvent, les influenceurs travaillent avec des agences d'influence. Lorsqu'ils ont parfois même ce qu'on considère peu de visibilité, on va dire déjà 10 000 followers, c'est déjà beaucoup, hein. Mais on va dire que voilà, ils passent souvent par des agences d'influence qui vont vous proposer un tarif, des conditions, mais c'est aussi à vous de poser vos conditions. Ce que vous allez travailler, avec qui vous avez travaillé, est-ce que c'est forcément pertinent, travailler éventuellement le contenu. Vous n'êtes pas obligé de le faire, effectivement, mais ça peut être un bon complément, surtout qu'on le voit de plus en plus, la collaboration avec d'autres entreprises. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a aussi des choses des collaborations qui se passent très bien, il y a des collaborations qui se passent pas très bien, ça arrive, c'est comme partout. Ça coûte combien? Alors souvent, dans les agences d'influence, les prix varient en fonction du poids de l'influenceur. C'est-à-dire, quand je dis poids, c'est le nombre de followers, le taux d'engagement. Et vous pouvez certainement trouver des grilles. Alors ces grilles sont très aléatoires, elles ne sont pas fixes. Ça dépend aussi de l'influenceur, hein. Mais voilà, il faut aussi regarder les influenceurs qui sont en lien avec votre secteur d'activité, avec vos centres d'intérêt. Voilà. C'est vrai que les agences d'influence, il y en a beaucoup. Les influenceurs, il y en a de plus en plus. Ça peut être intéressant parce que souvent, on peut se dire, ah oui, mais bon, les influenceurs, voilà. Mais non, en fait, les influenceurs, c'est intéressant aussi de travailler avec eux, ou d'autres entreprises qui ont une grande influence, c'est-à-dire qu'ils vont déjà avoir une communauté engageante. Déjà, les personnes vont le suivre pour la personne qu'elle ou il est. Et vous allez avoir la certitude, ou au moins être sûr que votre produit va être vu par un grand nombre de personnes qui, dans le cas où l'influenceur partage déjà vos propres centres d'intérêt, les personnes qui vont suivre cet influenceur vont aussi avoir ces mêmes centres d'intérêt. Et ça peut justement vous générer un bon retour. Le fait d'offrir des cadeaux ou des produits à notre image, notre société peut être bien. Ils peuvent en parler ou pas, mais si c'est le cas, c'est top. Alors, oui, effectivement, vous pouvez faire une collaboration sur la base de la visibilité, mais c'est pas... Alors, vous pouvez leur offrir des cadeaux, il n'y a aucun souci, mais vous n'avez pas forcément la certitude derrière que votre publication va être mise en avant. L'idée, c'est de faire un vrai travail derrière de suivi, parce que c'est arrivé à plus d'un d'envoyer des cadeaux et que la publication n'est pas faite, ou bien que l'influenceur va utiliser l'objet dans une des vidéos, mais ne va pas vous taguer, ne va pas vous mentionner, et il va juste utiliser le cadeau pour lui. Voilà.
C'est vrai que ce sont des nouveaux moyens qui émergent, enfin des nouveaux moyens, ça existe déjà maintenant depuis quelques années, le travail avec les influenceurs, mais de plus en plus, les entreprises s'y intéressent parce qu'effectivement, comme ils ont déjà des communautés engageantes, ils sont presque sûrs d'augmenter les ventes par ce biais-là. Alors, tout dépend des personnes et de la manière dont c'est mis en avant. Mais effectivement, ça reste un moyen. Et où les trouver? Justement, les agences d'influence, vous pouvez en taper agence d'influence. En Alsace, il y en a quelques-unes. Dans le Grand Est, j'ai pas cherché de manière globale dans le Grand Est, mais effectivement, voilà, ça permet d'augmenter les ventes, ou au moins à minima la visibilité de votre entreprise. Et puis ensuite, vous pouvez promouvoir votre page auprès de votre public cible, et encourager les gens à partager votre page avec leurs propres abonnés. Le premier cercle, quand vous créez une page Facebook, c'est votre famille et vos amis. Quand vous créez une page sur Facebook, vous avez l'option d'inviter vos amis à partager. Vos amis, vous pouvez les inviter à aimer votre page. Quitte à un peu les tirer par la manche. Est-ce que tu peux partager cette publication que j'ai fait? Ça peut être intéressant, voilà. Même si c'est pas forcément le centre d'intérêt qu'ils partagent directement, ça permet aussi de les aider, ça leur coûte rien de partager, déjà pour commencer. Et ça vous rapporte un petit peu plus de visibilité. Parce que peut-être que quelqu'un dans leur cercle d'amis à eux va partager. Peut-être que dans le prochain cercle d'amis, et c'est comme ça après. C'est super limité la famille et les amis. Oui, mais justement, après, eux, ils vont avoir leur propre cercle. Il faut penser ça comme ça. Le faire régulièrement, ça aide. Mais effectivement, c'est du travail à faire sur de la durée. Si ça marche pas au bout de 6 publications, il faut recommencer. Ou il faut mettre ça différemment. Même mes clients ne sont pas systématiquement sur notre page. Est-ce que vous avez un site internet ou vous travaillez dans quel secteur d'activité? Si c'est pas trop indiscret. Institut de beauté. Du coup, vous avez aussi une page Instagram à côté ou juste une page Facebook? Ok. Ce que vous pouvez faire éventuellement dans votre institut de beauté, c'est de mettre, je sais pas, un QR code avec qui redirige vers votre compte Facebook. Qui redirige directement vers votre compte Facebook. Et vous pouvez même leur suggérer directement quand elles payent, justement, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, suivre mes news, etc. Comment créer des QR codes? Vous pouvez créer un QR code, vous tapez tout simplement générateur de QR code. Il existe des sites gratuits sur Google. C'est assez facile à faire. Vous prenez le lien de votre page Facebook, vous allez sur cet outil-là, et après, vous pouvez générer un PNG, donc le format d'image, vous le sauvegardez et vous pouvez l'imprimer. Le QR code, c'est essentiellement intéressant de le faire dans le cadre où vous allez imprimer quelque chose. Faire un QR code sur une page Facebook, enfin, en tant que publication sur une page Facebook, n'a pas forcément d'intérêt. Surtout qu'il faut penser que beaucoup de publications sont lues depuis un téléphone. Donc je sais pas comment techniquement c'est possible de prendre un QR code depuis une publication, mais voilà, c'est préférable d'en faire par exemple un QR code quand vous voulez l'imprimer. J'ai le même souci que Jessica avec le manque de partage, et pourtant page Facebook, Insta avec mon QR code sur mes cartes de visite. Souvent, c'est de les inviter directement à suivre lorsque ou bien de leur donner, je sais pas, un exemple de publication que vous faites. C'est ouais. Et un exemple de publication que vous faites ou oui, voilà. Par exemple, ça peut être une bonne idée. 5% de remise si elle passe par Facebook, ou bien je sais pas, vous leur
je sais pas si vous avez un système de fidélité, vous leur mettez un petit cachet gratuit, un petit cachet en plus, ou voilà, ce genre de... Voilà, faut leur donner envie d'aller sur votre page Facebook. Vous pouvez leur demander de partager la page aussi. Ça peut être aussi une bonne idée. En échange d'une ristourne. Ou bien vous pouvez faire par exemple une publication où vous pouvez par exemple leur demander je sais pas, de raconter je sais pas, une expérience ou leurs plus beaux souvenirs, etc. Et en même temps, et après de leur proposer, ça peut être aussi sous forme de concours, hein, de partager une histoire et en même temps, après, de leur proposer un petit bonus derrière. Beaucoup de personnes consomment et scrollent mais n'interagissent plus, hélas. C'est vrai. C'est pour ça que ce qui fonctionne, c'est le contenu vidéo. Ça prend beaucoup de temps à faire, je le conçois. Mais effectivement, ce qui marche bien, c'est le vidéo. Et cette tendance justement à la consommation et au scrolling n'est pas anodine, elle vient, elle vient d'Instagram et elle vient de TikTok. Voilà. Si la communauté n'a rien y gagné, difficile de les faire interagir. Oui, c'est difficile. C'est pour ça que les publications, il faut qu'elles aient aussi un intérêt pour eux. C'est... Voilà. Ben, vous n'êtes pas obligé de publier tous les jours. Vous pouvez tout simplement partager votre contenu. Enfin, vous pouvez partager vous ne faites pas que du contenu, bien sûr. Effectivement, ça prend du temps de faire des publications sur Facebook. Je ne vais pas vous cacher. Si vous faites un visuel, une description, ça prend du temps. Mais effectivement, plus vous allez en faire, plus vous allez prendre en main l'outil et plus vous allez être à l'aise. Voilà. Et du coup, pour revenir sur le message qui parlait de Messenger, vous pouvez justement vous pouvez mettre en place un système de SAV par Messenger, où justement vous pouvez être en contact avec les gens qui vous suivent et qui permettent de répondre à leurs questions sur un produit, sur une commande. C'est plus direct qu'un mail, ça permet d'être un petit peu dans l'immédiat. Vous n'êtes pas forcément obligé d'y répondre tout le temps. D'ailleurs, dans Messenger, vous pouvez programmer si vous êtes disponible ou pas. Vous pouvez programmer aussi les horaires, il me semble. Voilà. Oui, non, le système, mais vous savez, Messenger, vous n'êtes pas obligé. Mais disons, par exemple, si vous êtes une page, si vous êtes une page, c'est toujours bien, par exemple, lorsque quelqu'un vous envoie un message, d'y répondre. Ça peut être plus intéressant. Ah si, il y a quand même des personnes qui lisent les mails, mais disons que les mails sont beaucoup perdus entre les spams. C'est-à-dire entre les newsletters, si les newsletters sont intéressantes, mais ça c'est un autre sujet, peut-être pour un autre webinaire. Mais effectivement, les mails sont de moins en moins lus et parce qu'il y en a beaucoup, des mails. Mais oui, c'est bien parfois de mettre en place ce système de chatbot. Donc le chatbot, c'est Messenger peut être un chatbot où justement on interagit, on sait qui y a derrière. On sait qu'il y a une personne qui vous répond directement. Et c'est pas juste une foire aux questions ou voilà. On est trop pollué par les mails. Oui, c'est ça. Et enfin, on arrive à la dernière partie et après, on va juste répondre aux quelques 65 questions. On va essayer de faire vite. Et si jamais le webinaire sera en ligne. Voilà, pour mesurer la progression de la page et en analysant les résultats, vous avez l'outil Meta Business Suite qui est intégré à votre page Facebook, qui permet d'avoir les statistiques vous permet d'avoir plein de statistiques. Voilà.
beaucoup ne lisent pas ou ne savent pas forcément comment les lire. Je vais vous donner quelques petits indicateurs qui peuvent vous aider à comparer justement mois par mois ou semaine par semaine en fonction. Peut-on avoir une formation pour apprendre à s'en servir? Des statistiques de la page Meta Business Suite. Je vous conseille, à mon avis, de contacter votre conseiller numérique. Vous êtes basé dans quelle région? Dans quel département? Dans les Vosges? Nora, je ne sais pas si tu es encore là. De toute façon, à la fin du webinaire, il y aura le QR code ou le lien avec les différents conseillers. Donc, vous pouvez les contacter par ce biais-là. Voilà. Est-il néfaste de créer un post sur Insta et le partager directement sur Facebook, ou vaut-il mieux faire des posts différents entre Facebook et Instagram? Alors, vous pouvez faire les deux, sauf que Facebook, depuis récemment, n'aime pas trop quand on met beaucoup de hashtags dans les publications. Sur Instagram, alors beaucoup, je dis pas non plus d'en mettre 30, hein, il me semble d'ailleurs 30 c'est la limite. 30 c'est pas forcément utile, mais oui, une dizaine ça suffit sur Instagram. Mais sur Facebook, c'est pas forcément utile, les hashtags sont pas forcément consultés sur Facebook. Je vous conseille d'ailleurs d'intégrer les mots-clés que vous utilisez dans les hashtags sur Facebook, de les intégrer directement dans le texte que vous écrivez. C'est pas très lisible d'avoir la description sur Facebook et ensuite un pavé de hashtags. Mais voilà, vous pouvez partager le même contenu. Et par exemple, quand vous programmez sur votre fiche Google, enfin dans votre Meta Business Suite, les publications et que vous cochez Facebook et Instagram, vous pouvez changer le contenu en fonction de la plateforme où vous publiez. Vous pouvez toujours garder la même image, hein, si elle est au format que vous voulez. Et vous pouvez par exemple juste enlever les hashtags si vous publiez sur Facebook. Voilà. Pour revenir à Meta Business Suite, quand vous arrivez dans la vue d'ensemble, vous allez d'abord avoir la couverture de la page. Cette page-là, vous allez la retrouver lorsque vous allez sur votre page pro. Vous allez avoir les statistiques. Donc vous allez tomber là-dessus. La couverture de la page, c'est vraiment le chiffre très large de la visibilité de votre page Facebook au niveau global. Les indicateurs que vous pouvez donc prendre en compte, les indicateurs au niveau de la page, c'est le taux de couverture. La couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu le contenu publié de votre page, et ainsi que les personnes qui ont vu le contenu publié sur votre page par d'autres utilisateurs. En fait, c'est des vues cumulées. Voilà. Où on trouve la Meta Business. Et vous allez sur votre page Facebook. Normalement, à gauche, vous allez avoir un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, il va y avoir les statistiques. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le nombre de visites. Donc, c'est le nombre de fois où les personnes ont visité votre page Facebook. C'est intéressant de le prendre en compte. Il y a les nouveaux likes, donc les nouvelles personnes qui ont aimé votre page Facebook. Donc, vous allez pouvoir aussi voir un graphique du nombre de personnes qui, au fil des mois et au fil des jours, qui ont aimé votre page. Vous allez avoir le taux de croissance des followers, c'est la vitesse où votre page gagne ou perd des followers. Et voilà, ça vous permet un petit peu de vous rendre compte si votre page progresse plutôt vite ou plutôt lentement. Et maintenant, au niveau des indicateurs, au niveau des publications, vous avez la couverture par type de contenu et par type de contenu multimédia. Donc vous allez avoir la couverture par exemple par publication, par stories. Vous allez avoir la couverture par les vidéos que vous allez publier. C'est vraiment très précis. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre en compte. Moi, ce que je vous conseille de prendre en compte, principalement sur les publications, c'est les réactions, les commentaires et les partages. C'est intéressant, par exemple, de comparer dans la liste des publications
le nombre de partages en fonction de telle et telle publication. Et vous pouvez faire un comparatif par la suite des publications qui ont le mieux fonctionné ou qui ont le moins fonctionné. Voilà. Sur smartphone, les statistiques, c'est un petit peu plus compliqué. Il me semble que vous avez juste des données globales, mais pas forcément les données aussi précises que sur la version ordinateur. Et enfin, je vais juste finir sur l'offre numérique de la Chambre des métiers. J'ai fini juste le webinaire sur le développement de la page Facebook. Maintenant, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est vous retourner vers vos conseillers numériques régionaux pour justement poser davantage de questions sur la lecture des statistiques, etc. Donc nous, ce qu'on fait à travers des webinaires, c'est de la sensibilisation justement aux outils du numérique. Après, justement, pour aller beaucoup plus loin, on réalise des diagnostics avec les artisans. Si vous voulez mettre en place, par exemple, une page Facebook, mettre en place un compte Instagram, voir un petit peu, ou bien si tout simplement vous voulez avoir un avis extérieur sur votre situation dans le numérique. Donc quand j'entends numérique, ça passe par stratégie de communication, marketing, sécurité informatique, etc. Voilà. Ensuite, on réalise des accompagnements et vous pouvez également faire des formations à la Chambre des métiers. Voilà. N'hésitez pas à partager vos pages Facebook. Comme ça, vous pouvez vous entraider. Ça peut être déjà un bon moyen. Voilà. Vous pouvez voir vos erreurs, voir un point de vue extérieur, les points d'amélioration. Et dans le cas où si vous voulez si vous voulez réaliser un autre diagnostic en ligne, vous pouvez aussi vous rendre sur le site crma-grandtest.fr ou bien en flashant juste le code en dessous. Est-ce que j'ai le code? Attendez, voir. Je vais essayer de mettre le code dans le chat. Ça sera peut-être plus simple pour vous pour cliquer dessus directement. Hop. 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 Je vous mets le lien dans le chat de l'autodiagnostic en ligne. Donc voilà, c'est le lien CRMA. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu les pages. De toute façon, il me semble que le chat sera en rediffusion. Donc si jamais vous avez loupé une page qui vous intéresse, voilà, vous pouvez toujours encore la consulter un petit peu plus tard. Mais si vous n'avez pas de page Facebook, vous pouvez très bien participer. Ok, le chat ne diffuse pas sur le replay en général. Ok, d'accord. Vous pouvez partager aussi votre page Instagram si vous en avez une, dans le cas où vous n'avez pas de page Facebook, parce que sinon ça va faire doublon et il y a déjà beaucoup de messages et vous avez certainement faim. Donc voilà, vous avez les conseillers numériques du CMA Grand Est. Donc voilà, nous en Alsace on est 2, donc moi, Lydie et mon collègue Benjamin. Voilà, donc vous avez aussi les autres conseillers dans les autres départements. Et vous avez le formulaire de contact. Donc n'hésitez pas à prendre une petite photo pour plus tard. Il n'y a aucun souci. Je vous remets juste le lien, l'autre page, parce que tous les lundis, on essaie de faire un webinaire sur d'autres thématiques. En l'occurrence, le prochain webinaire, ce sera le 13 février. Ce sera le webinaire sur la thématique j'ai toute ma vie dans mon téléphone, est-ce que c'est dangereux? Ensuite, on aura aussi le webinaire sur Instagram, un webinaire sur la création d'une boutique en ligne, la création d'un site internet et le référencement du site internet. Voilà. Je vais juste voir un petit peu les questions qui ont été posées durant le chat. Comment lutter contre les spams abusifs? Faux messages malgré le blocage. Alors, vous pouvez bloquer les messages des personnes qui ne vous suivent pas sur la page, il me semble. À vérifier. Le lien du replay sera communiqué. Il n'y a aucun souci. J'ai un site internet, je crée des visions bien là-dessus. Comment faire que mon site internet soit visible et référencé régulièrement? Alors, Madame Costa, je vous conseille de suivre le webinaire du 14 mars, ou bien il y aura encore un replay. Normalement, il y a un replay sur le site de la CMA Grand Est avec le référencement
les clés du référencement du site internet. Voilà. Alors, je suis désolée, je vois pas le chat en même temps, je vois les questions. Donc, si vous essayez de m'écrire pour en ce moment, je suis juste en train de lire les questions. Est-ce qu'une vidéo se suffit elle-même ou comme pour la photo, le rédactionnel est recommandé? Lorsque vous choisissez de faire du média, de choisir la vidéo comme média de communication sur votre page Facebook, vous pouvez par exemple utiliser des petites applications comme CapCut, voilà. Et sinon, il y a eu un webinaire qui a été fait sur comment prendre des vidéos, ou quels outils vidéo peuvent être utilisés dans la création de petites vidéos sur votre page Facebook. Voilà. Puis CapCut, c'est aussi utilisé beaucoup pour faire des TikTok, par exemple. Privilégiez-vous la qualité ou la quantité? Alors, il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Si vous n'avez pas le temps de faire 3 publications par la semaine, vous pouvez très bien faire une publication semaine, il n'y a aucun souci. Et après, vous pouvez toujours augmenter la cadence si vous voyez que vous avez le contenu pour. Alors, je vais pas répondre à toutes tes questions parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, mais je vais essayer de faire une sélection. Vraiment, vous voulez pas. Alors, vous pouvez trouver les webinaires sur le site, je vais le mettre dans le chat, c'est ce lien-là. Et vous allez trouver tous les liens des webinaires et les webinaires à venir. Voilà. Concernant les questions, du coup, désolée si je ne les réponds pas à toutes. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les republier, les demander à vos conseillers. Il n'y a aucun souci. Sur Instagram, perso. J'ai une page perso que j'ai fait courant 2021 et qui n'est plus le jour, qui ne me plaît, qui est d'ailleurs pas le nom de mon entreprise. Je ne sais pas comment annuler ce compte et en ouvrir un autre. Quelqu'un sait comment faire. Si vous avez un compte perso à votre nom, vous pouvez aller dans les paramètres. Quand j'entends page perso, c'est vraiment votre nom et prénom. C'est pas le nom, c'est pas la page professionnelle d'entreprise. Dans ce cas-là, vous pouvez soit supprimer la page depuis les paramètres, soit changer le nom directement, ce qui est aussi possible de faire. Est-ce qu'on peut supprimer un followers? Alors, sur Instagram, c'est possible de supprimer les followers, effectivement. Sur Facebook, ça doit être possible aussi d'avoir la liste entière de toutes les personnes qui vous suivent et de bannir ou de supprimer un follower d'une page, oui. Peut-on trouver la page d'information sur les conditions? Ah, j'ai mis à jour. Non, j'ai perdu le fil. Que pensez-vous de faire de la pub dans les groupes où nous sommes inscrits? Alors, beaucoup de groupes interdisent la publicité. Il faut regarder dans les conditions des groupes, justement, s'ils autorisent la pub. C'est suite à, je pense, à mon avis, de nombreux abus. Il y a beaucoup de groupes qui suppriment, qui interdisent, mais rien ne vous empêche, par exemple, de voir avec d'autres artisans, de créer votre propre groupe et de partager vos publications et de créer, par exemple, un groupe d'entraide. Il n'y a aucun souci. Alors... Quand quelqu'un like une publication, Facebook propose une fenêtre invitée. Quel est l'intérêt d'inviter cette personne alors qu'elle a déjà liké ma publication? Alors, il arrive que parfois Facebook a des petits bugs. Mais si la personne a liké une publication, peut-être qu'elle n'est pas abonnée à la page, par exemple. C'est aussi peut-être pour ça qu'elle vous propose cette fenêtre-là. Faut-il toujours répondre rapidement ou réagir suite à une publication? Alors, je vous conseille de répondre aux commentaires. Ça montre aussi que vous êtes une entreprise qui suit un petit peu ce qui se dit sur votre entreprise. Même si c'est juste des commentaires de type « Ah, c'est très joli, vous pouvez répondre merci », voilà. Ou même continuer en posant une question, voilà, qu'est-ce qui vous a plu, et d'engager la conversation.
Les week-ends, il n'y a pas d'heure propice à la publication. Alors les week-ends, il me semble que les horaires de publication peuvent aller beaucoup plus tard, dans la mesure où les gens sont en général chez eux et restent plus éveillés plus tard. Voilà. C'est pas forcément intéressant de publier très tôt le matin, parce qu'en général, on dort, pour ceux qui dorment, qui ne font pas de grâce, enfin pour ceux qui font des grasses matinées. Mais oui, voilà, vous pouvez faire des publications tard dans l'après-midi, il n'y a aucun souci le week-end. Quelle est la différence entre une story et un réel? Alors, une story, il me semble que la durée est limitée à moins d'1 minute et un réel peut être beaucoup plus long. J'ai pas le chiffre en tête, par contre, des réels. Quelle est l'appli concurrente de Canva? Alors, pour Canva, il y en a certainement beaucoup. J'ai Canva, il y a aussi Photopea, mais Photopea, ça fonctionne sur navigateur. C'est comme un genre de Photoshop, c'est un petit peu moins intuitif à prendre en main, je vous le conseille pas forcément quand vous commencez. Ouais, il y a Canva, il y a Freepik aussi. Freepik marche bien. Comment peut-on revoir une story 24 heures après? Alors sur Instagram, c'est possible d'épingler des anciennes stories qui ont déjà été publiées et d'en faire des stories, des stories épinglées. Voilà. J'ai 2 comptes Facebook pour mon entreprise. Une créée au départ sur Facebook. Et c'est créé sur Instagram, comment embrouillé. Alors il faut que vous vous connectiez sur votre. Pour la personne qui a justement créé un compte sur Instagram, il faudrait que vous vous déconnectiez de votre ancien compte Instagram qui a été créé automatiquement suite à la page Facebook. Et vous pouvez après la supprimer normalement sans souci. Est-ce que la bannière peut encore contenir une vidéo? C'est une bonne question, ça. Je suis pas allée vérifier. Mais il me semble peut-être que ça a été retiré parce que j'en ai plus vu beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit forcément se montrer physiquement? Non, pas forcément. Vous pouvez tout simplement juste rester avec de la voix si vous souhaitez parler, ou bien juste afficher du texte. De toute façon, l'algorithme, quand il va lire votre texte, lire votre vidéo, il va aussi analyser le texte. Voilà. Comment changer la dénomination d'une page pro? Alors, je vais juste revenir. Hop. Hop. Oui, bien sûr. Page. Je vous mets la page d'aide pour changer votre nom dans le chat. Désolée, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, il y en a vraiment eu beaucoup. Mais voilà, comme dit, le webinaire sera en replay. Je vais vous laisser aller manger. J'ai aussi faim. Et voilà, comme dit, je vous remets la page. Vous pouvez contacter les conseillers. Moi, je vous mets moi, je suis basée en Alsace. Donc, si vous voulez me contacter, je vous mets mon mail dans le chat. C'est lmittelhauser, mittelhauser, cm-alsace.fr. Voilà. Donc vous pouvez, si vous êtes en Alsace et que vous avez un besoin particulier en numérique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On fixera un rendez-vous et puis on pourra en discuter davantage. Voilà. Et sur ce, je vous remercie d'être venu. Et merci à vous d'être actif. Ça fait plaisir. Et voilà, comme dit, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas au prochain webinaire. N'hésitez pas à partager, si vous ne l'avez pas fait, vos pages Facebook ou vos pages Instagram. Voilà, un petit peu d'entraide, ça fait pas de mal parfois.
Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et au prochain webinaire. Et bonne semaine. Au revoir. Merci à vous.